Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui de l'étrange et triste histoire du trésor de monnaie gauloise en or de Saint-Denis-lès-Sens. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors le trésor de Saint-Denis-lès-Sens, c'est un trésor de monnaie gauloise qui a été découvert par M. Thébault et son équipe d'archéologues en 1992 à l'occasion des travaux d'archéologie préventive sur la construction de l'autoroute A5. Donc la découverte a eu lieu sur la commune de Saint-Denis-lès-Sens, dans l'Yonne. Et ce trésor est tout à fait exceptionnel parce qu'il s'agit d'un trésor qui est composé de 242 globules dits à la croix. Donc des globules à la croix parce que ce sont pas exactement les formes habituelles des monnaies, mais ce sont plutôt des petites boules plus ou moins aplaties. Alors chaque globule pèse 7,40 g en moyenne, et ces globules ont à peu près le poids des monnaies des stataires qui avaient cours alors en Gaule. Il s'agit du plus gros trésor de ce type qu'on ait jamais découvert, donc c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Et ce trésor, en fait, il a été découvert dans le contexte archéologique d'une ferme gauloise, au fond d'un trou de poteau de la construction. Il se trouvait dans un vase en céramique grise, et ces pièces, en fait, ou ces globules à la croix, ont fait l'objet d'une datation, et elles datent des années 70 à 60 avant Jésus-Christ, donc peu de temps avant la guerre des Gaules. Donc les pièces en fait sont toutes identiques, elles ont une forme de globule, ce qui est tout à fait unique en fait dans la numismatique gauloise. Bon, comme je dis tout à l'heure, il y a certains de ces globules qui sont plus ou moins aplatis. Sinon, de manière générale, ces globules sont à peu près ronds. Et elles ont par contre un titre métallique qui est très variable en fait, c'est-à-dire la teneur en or fin varie entre 56 à 83%. La teneur en argent varie de 15 à 32% et la teneur en cuivre de 1 à 13%. Donc tout ça c'est très inégal, mais c'est pas tellement étonnant compte tenu des techniques de fabrication de la métallurgie de l'époque en fait, où évidemment c'était encore très artisanal et on ne disposait pas de moyens de faire des mesures extrêmement précises de la teneur métallique des pièces de monnaie. Donc on voit que dans tous les cas, en fait, un mélange d'argent-cuivre a été rajouté à l'or, histoire de ne pas avoir de l'or trop pur. Alors les archéologues, en fait, les numismates qui ont étudié le trésor pensent qu'il pourrait s'agir donc de pièces de monnaie qui auraient été fabriquées en plusieurs émissions différentes, avec une baisse du titre de l'or, du métal fin. Donc avec une dévaluation, si on peut dire. Ça expliquerait également les formes un petit peu différentes de certains globules entre eux, parce qu'il y a une typologie un petit peu différente, il y en a des plus ou moins aplatis. Alors ces globules, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on les voit comme ça, on a l'impression qu'il s'agirait plutôt de globules qui ont été coulés. Eh bien non, en fait, ils ont été frappés entre deux coins, exactement avec la même technique utilisée pour fabriquer les autres monnaies gauloises. Et donc, en fait, il ne s'agit pas du tout de lingots, ce ne sont pas de petits lingots, bien qu'ils en aient un petit peu la forme, ça rappelle la forme d'un lingot coulé. Ce sont vraiment des monnaies, mais ce sont des monnaies qui sont dites anépigraphes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de marque alphabétique dessus, il y a uniquement cette croix, avec l'exception, me semble-t-il, de quelques pièces rares qui portent une ou deux lettres. Alors ces pièces, en fait, elles ont été attribuées au peuple des Senons. Parfois, elles ont été attribuées au peuple des Rèmes, et les Carnutes aussi ont parfois été évoquées. Mais la carte des trouvailles de ce type de pièces, de ce type de globules, va plutôt dans le sens de pièces qui proviendraient du peuple des Carnutes, puisqu'on a découvert assez peu de pièces chez le peuple des Senons.
Au moins, en tout cas, jusqu'à cette trouvaille spectaculaire, puisque le trésor a été découvert sur le territoire du peuple senan. Mais en général, les découvertes de pièces de monnaie isolées sont le signe d'une utilisation locale, ce qui n'est pas le cas forcément d'un trésor. Donc ce trésor, peut-être, ce sont des monnaies qui n'auraient pas été fabriquées sur place. Alors le poids moyen des pièces, c'est 7,40 grammes. Donc ça correspond à peu près au poids du stataire qui avait cours à l'époque, en fait. Donc les pièces, elles datent de 70 à 60 avant Jésus-Christ. Et on ne sait pas en fait pourquoi, évidemment, on ne sait pas pourquoi ce trésor était enfoui. Ils n'ont pas laissé une notice en disant pourquoi ils avaient mis ces pièces-là sous ce poteau. C'est une explication, c'est toujours délicat d'expliquer un trésor. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il s'agit pour l'époque en fait d'une énorme fortune. C'était une somme considérable. Et on peut imaginer que ça pouvait plutôt appartenir à une collectivité ou à un groupe, ou en tout cas, dans tous les cas, à un individu très important. Peut-être un chef, un commerçant ou un groupe de commerçants ou peut-être même des religieux. Toutes les hypothèses sont ouvertes et sont possibles sur ce trésor. Alors, le fait qu'il ait été enterré dans un trou de poteau sous une construction, on peut émettre l'hypothèse en fait d'un enfouissement à caractère religieux, disons, de type propitiatoire, c'est-à-dire un enfouissement qui aurait pour but d'obtenir la pitié des dieux. Voilà, donc au moment de la construction de ce bâtiment pour avoir la grâce des dieux. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut sembler complètement délirant, en fait, d'enfouir de telles quantités de telles valeurs, en fait, pour obtenir la clémence des dieux. Mais à l'époque, en fait, il faut bien se dire que les Gaulois, ils avaient peur de... Tout ce qui était irrationnel, ça leur faisait peur. Ils n'avaient pas d'explications à donner. Souvent, ils donnaient des explications religieuses et on dit parfois qu'ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et ils avaient vraiment peur de l'inconnu et ils attribuent ça aux dieux. Donc là, ils croyaient véritablement en Dieu. Donc aujourd'hui, ça semble tout à fait bizarre, en fait, puisque la croyance en Dieu... les gens y croient plus tellement, quoi, on peut dire. Mais à l'époque, non, ils avaient de véritables peurs. Donc ce trésor, il est vraiment très intéressant. C'est quelque chose de vraiment rare. Et au niveau de l'explication, moi j'aurais tendance à pencher pour une explication religieuse. Voilà, pour les motifs qui ont poussé les Gaulois donc à enterrer ce trésor sous un poteau de cette ferme. Alors voilà, ça c'est le côté un peu étrange de ce trésor. Hein. Voilà, on n'a pas tellement d'explications. Et malheureusement, ce trésor, il a aussi une triste histoire parce que après avoir été découvert, il a été placé donc dans le musée de Sens. Et malheureusement, le trésor a fait l'objet d'un vol en 2012 dans le musée, où 3 individus sont entrés par effraction dans le musée de Sens vers 5h30 du matin et ils ont réussi à dérober une centaine de globules du trésor. Donc c'est vraiment une catastrophe, mais quand même le gardien chargé de leur surveillance a réussi à les mettre en fuite. Il a été averti par l'alarme, en fait, et il s'est rendu au musée. Et c'est là qu'il est tombé face à face avec ces voleurs, et qui n'ont pas eu le temps d'emporter la totalité du trésor. Et ce trésor était pourtant très bien protégé. Il y avait une vitrine, il y avait une alarme, il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'il ne soit pas a priori dérobé. Et malheureusement, donc une partie du trésor a été volée. Voilà, alors c'est comme ça, malheureusement, souvent que les collections des musées, que les collections disparaissent en fait. Ça s'est produit assez souvent malheureusement dans le passé.
Tout ça donc pour récupérer, pour faire fondre ces globules en or qui avaient évidemment une valeur assez importante. Mais enfin quand même, la valeur historique c'est toujours supérieur en fait au prix de quelques grammes d'or ou même quelques dizaines de grammes d'or. Mais bon, l'appât du gain apparemment est supérieur chez les truands la plupart du temps. Est supérieur à leur intérêt pour l'histoire. Voilà. Donc c'est l'histoire. Voilà, cette histoire est terminée. C'était l'histoire d'un trésor étrange quand même, par sa composition, par le lieu où il a été enterré, et une triste histoire aussi puisque une partie de ce trésor a disparu et certainement pour toujours. Donc voilà, si cette histoire vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Ça peut être intéressant de discuter sur la nature de ce trésor. Merci pour votre attention et à bientôt.